Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à la mort. Telle doit être la phrase, le slogan avec lequel tu dois vivre jusqu'à ton dernier souffle. Hatta al-mamat, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le Saint-Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ay al-maut. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Personne n'est à l'abri, ni après le Hajj, ni pendant le Hajj, ni pendant Ramadan, ni après Ramadan, ni pendant que tu es à la mosquée, ni en sortant de la mosquée, ni pendant ta journée, ni pendant ta nuit, pendant que tu dors. Personne n'est à l'abri. Al-mawtu sayati baghtah. La mort va venir soudainement. Certains ne veulent même plus parler de la mort. Ça serait trop angoissant, ça serait trop stressant, ça serait avoir une vision trop terne, obscure, malheureuse. Eh bien, nous disons, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, celui qui est notre référence, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes un excellent exemple dans le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son comportement, sa moralité nous a dit akthiru min dhikri hadhi min ladhat al-maut. Augmenter, multiplier le rappel du destructeur des plaisirs, la mort. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Le prophète lui-même, alayhi afdalus salati wa askat taslim, est mort parce qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Chaque minute, dans le monde, il y a plus de 100 personnes qui meurent. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui meurent. Il y a des croyants, des musulmans, des musulmanes, des non-musulmans qui meurent. Il n'y a pas de pause pendant Ramadan. Il n'y a pas de pause pendant Al-Eid. Il n'y a pas de pause après Ramadan pour Malak al-Maut, pour l'ange de la mort. C'est pour cela qu'il faut toujours vivre avec. Jusque la mort, je reste ferme, bi-idhnillahi azza wa jal. Ayyuhal ikhwatul kiram, ne vous trompez pas et ne vous perdez pas. Le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Ne vous trompez pas et ne vous perdez pas. Ne soyez pas les ingrats du Ramadan. Ne soyez pas les profiteurs ingrats du Ramadan ou du Hajj ou d'autres événements religieux et spirituels. Des gens qui sont à l'image de celui qui va recevoir la visite d'un bien-aimé, d'un homme bon, walillahi al-mathalul a'la, qui va lui donner des cadeaux, des présents, qui va le réconforter, qui va le consoler, qui va l'assister, qui va le protéger, qui va le guider, qui va être avec lui, qui ne va pas l'abandonner, qui va lui donner les meilleurs des conseils, qui va être avec lui dans les moments les plus difficiles, qui va lui apporter tranquillité, sérénité et apaisement quand il en aura besoin, et qui va lui donner et gratifier de plein de choses qui vont lui être profitables tout au long de sa vie, et plus que cela et même dans l'au-delà. Et ensuite, une fois qu'il aura bien profité, eh bien, il va tourner son dos de manière ingrate. Et il va ne plus chercher à savoir qu'est devenu un tel qui lui a donné tous ses bienfaits. Il ne va plus donner de nouvelles. Il ne va plus se renseigner. Il va être ingrat et tourner le dos et partir. Telle est l'image de celui qui va profiter de tous les cadeaux d'Allah Azza wa Jal pendant le mois de Ramadan. Et une fois le mois de Ramadan passé, il tourne le dos et s'en va tel un ingrat profiteur qui adore Allah que par intérêt. Mais Allah n'a besoin ni de toi et ni de moi. Allah se suffit à lui-même. Allah est bon et clément et miséricordieux. Et bien qu'on l'ait déjà fait et on ait déjà eu ce comportement personnellement, je parle pour moi, illa man rahim Allah, eh bien Allah nous a redonné l'occasion de revenir vers lui et encore donner ses cadeaux et tous ses bienfaits. Ne soyez pas les profiteurs de Ramadan. Ne soyez pas les ingrats du Ramadan ou du Hajj ou d'autres événements. Et ne soyez pas les gens parmi les gens qui, quand ils avaient beaucoup de soucis, de tristesse et de problèmes, levaient les mains, pleuraient, demandaient à Allah. Et une fois qu'Allah les a délivrés, ils ont tourné le dos et s'en ont allés de manière ingrate. Wal'iyadhu billah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie rien.
il a été dit à Bishr al-Hafi, qui est mort en 227 de l'Hégire, un pieux prédécesseur, connu pour sa vertu et sa piété. Que dis-tu de gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et multiplient les actes d'adoration et les efforts pendant Ramadan? Pendant Ramadan. Après Ramadan, ils ne multiplient plus les efforts. Ils se relâchent complètement. Je ne dis pas un petit relâchement, c'est normal qu'on n'a pas le même niveau pendant Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Mais ça y est, c'est des autres personnes. C'est un tout autre comportement. Il dit, quelles mauvaises personnes sont ces gens-là? Ce sont des mauvaises personnes, celles et ceux qui ne connaissent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin? Pas d'interruption. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Prenons l'exemple de Ramadan. Parmi les objectifs du Ramadan, parmi les buts à atteindre pendant Ramadan, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allah Azza wa Jalla a dit, il a été prescrit pour vous le mois de Ramadan, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin d'atteindre quoi? La piété. C'est quoi la piété? Eh bien, de manière très résumée, eh bien, c'est de mettre entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, entre toi et la colère d'Allah Azza wa Jalla, une protection. Cette protection, c'est fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est cette protection, ce qui te protège de la colère divine, qui te rapproche d'Allah, qui te fera gagner le paradis. C'est taqwa, c'est quoi? Eh bien, c'est d'obéir à Allah, de se concentrer sur les actes obligatoires avant tout, et de les faire au mieux, et de délaisser du moins les grands péchés, et de t'efforcer de délaisser les petits péchés. C'est ça, taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le but de Ramadan, c'est taqwa. Mais vous pensez que craindre Allah, ça suffit? La plus grande des questions, ce n'est pas est-ce que je suis vraiment un bon musulman maintenant, un bon croyant, sincère, vertueux, mais c'est est-ce que je vais mourir soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une autre question. Allahu a'lam. Allahumma thabbitna hatta al-mamat. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il nous rappelle le but à atteindre de Ramadan, craignez Allah comme il doit être craint, mais il dit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est-à-dire musulmans. Donc, il faut la crainte, mais il faut la constance et la régularité. L'un ne va pas sans l'autre. Vous comprenez? Ça ne suffit pas d'être pieux pendant Ramadan. Mais tu as délaissé l'autre partie du verset coranique. Oui, tu as atteint le premier objectif, Inch'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il doit être craint. Mais la suite, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, comment faire? Al-istiqama. Al-thabat, le raffermissement, la droiture, la constance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ça ne suffit pas de dire je suis musulman, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ta pratique, dans ton comportement avec les autres, avec les créatures et avec le Créateur, on ne voit aucune trace de cette croyance. Ne sois pas ingrat. Allah n'a pas besoin de toi, toi tu as besoin de lui. Accroche-toi, la mort va venir soudainement. Et tu risques de regretter malheureusement, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde et qui a compris cela. Ceux qui ont dit Allah est mon Seigneur et ensuite se sont tenus dans le droit chemin. Tatanazzalu alayhimul malaika. Qu'est-ce qui se passera? Au moment de la mort, inda sakarati wal kurubat, au moment de l'agonie, tu es encore vivant. Et aussi l'ulama ont dit, et dans l'au-delà aussi, Allah va envoyer les anges. Tatanazzalu alayhimul malaika, avec la bushra, la bonne annonce, avec le réconfort. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, parce qu'il y aura de la peur. N'ayez pas peur, wa la tahzanu, ne soyez pas tristes. Wa abshiru, réjouissez-vous. Bil jannati allati kuntum tu'adun, pour le paradis, du paradis qu'on vous avait promis. Promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est ceux qui ont dit Rabbuna Allah et qui ont continué le chemin. C'est un marathon, c'est pas un sprint l'islam. À vouloir rentrer dans l'exagération. Et à peine tu te repens, et voilà, tu commences Qiyamul Layl. Et au bout de 2 mois, 3 mois, tu abandonnes tout. À peine tu commences, tu te crois plus pieux que tout le monde. Et à la fin, wal'iyadhu billah, tu as abandonné tous tes principes religieux parce qu'Allah t'a scandalisé, parce que tu aimais scandaliser les autres. N'en fais pas trop. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, adwamuha wa inqal.
ce sont celles qui sont régulières, constantes, même si elles sont minimes. Concentre-toi sur ce qui est obligatoire, fais le bien. Délaisse les grands péchés et ne reviens pas sur ces grands péchés. Augmente al-istighfar, le repentir, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. Parce qu'on a tous besoin du raffermissement d'Allah. La réussite vient d'Allah. Et pourquoi pas, alors que le prophète lui-même, wa huwa man huwa alayhi salatu wassalam, quand Allah parle du prophète alayhi salatu wassalam, quand il était dans les échanges avec les Quraysh, quand il fallait faire quelques concessions avec sagesse, sans délaisser ses principes, etc. C'était des situations très difficiles à vivre. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et toi et moi alors? Allah Azza wa Jalla il dit au prophète alayhi salatu wassalam, si on ne t'avait pas raffermi, tu aurais penché un peu vers eux. Il parle du prophète, tu aurais penché un peu vers eux, tu aurais glissé. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète restait un être humain. Bien que c'est la meilleure des créatures, que dire de toi et de moi? On a tous besoin de l'aide d'Allah, ne sois pas trop sûr de toi. Donc répète souvent cette invocation que lui-même alayhi salatu wassalam répétait. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et répète cette invocation. Allahumma thabbitni. Oh Allah, raffermis-moi ala dinik, sur ta religion. Répète cette invocation. Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tarda. Oh Allah, accorde-moi la réussite dans ce que tu aimes et ce que tu agrées. Ces invocations d'aide, d'assistance, pour que tu restes constant, voire tu progresses et surtout que tu ne glisses pas, que tu ne repartes pas en arrière. Ça, c'est la pire des choses, repartir en arrière. Reste constant et reste régulier. C'est pour cela que il y aura des gens qui auront du regret au jour de la résurrection. Parce qu'ils ont abandonné, bien qu'ils ont œuvré au moment T, mais ils ont abandonné. Ils regretteront le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Et Allah nous prévient, afin qu'on prenne conscience que c'est maintenant qu'il faut agir, parce que demain, ça sera trop tard. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Et quand la mort va venir à l'un d'entre eux, il va dire, Ya Allah, remets-moi sur terre. S'il te plaît, Ya Allah. Ya Allah, remets-moi sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt, afin que j'accomplisse des œuvres salutaires dans ce que j'ai délaissé. Délaisser la prière à l'heure, délaisser les œuvres de piété, délaisser les aumônes, délaisser l'entraide dans le bien, délaisser l'investissement religieux, délaisser le fait d'aller à la mosquée, délaisser la lecture du Coran, délaisser le bon comportement, délaisser tout ce qui était évident et connu par toutes et tous, mais on négligeait. Presque on se lassait. Illa man rahim Allah. On se lassait. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah ne se lasse pas de vous récompenser tant que vous ne lassez pas de l'adorer. Quand tu n'as plus de goût, de saveur dans tes actes d'adoration, c'est parce que tu es sorti du jardin du paradis terrestre. C'est pour ça que Cheikh Taqiyuddin a dit, il y a un jardin ici-bas, celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le jardin, dans l'au-delà. Et ce jardin ici-bas, c'est la saveur de l'adoration. Halawat al-iman, la saveur de la foi. Tu adores ton Seigneur avec plaisir, non pas avec lassitude. Parce que tu es sincère, tu as demandé à Allah de t'assister et de t'aider, et tu as été régulier et constant, et tu n'as pas été négligent. Qu'Allah nous accorde ce jardin du paradis, ce jardin terrestre, afin de rentrer dans le jardin dans le-delà. Eh bien, ils diront, Ya Rabbi, raji'un, remets-moi sur terre, afin que j'accomplisse des œuvres dans ce que j'ai délaissé. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Mais non, ce n'est qu'une parole vaine. Et derrière lui, il y a quoi? Al-Barzakh. Ça y est, il est dans le monde intermédiaire. Il attend le jugement. Et la tombe, c'est la salle d'attente, quelque part. Soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les trous profonds de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah fasse de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, demandez à Allah le raffermissement. Ne soyez pas les ingrats du Ramadan ou du Hajj, ou les ingrats qui, quand Allah leur a ouvert les portes et délivré des soucis et des tristesses, et des angoisses et des problèmes, tournent le dos de manière ingrate en se prenant pour je ne sais qui. Nous ne sommes pas parfaits, nous glissons, nous faisons des erreurs. Je ne dis pas d'avoir la même régularité pendant Ramadan, moi je ne l'ai pas, et moi je suis peut-être pire que vous. Sans dire que vous êtes dans le pire, mais on se comprend. Mais
au moins d'avoir de la régularité. Ça veut dire quoi? Eh bien, Allah t'a prouvé que tu pouvais. Ne dis pas je ne peux pas. Allah t'a prouvé que tu pouvais. Ne dis pas je n'ai pas le temps. Non, non, Allah t'a prouvé que tu avais le temps pendant le mois de Ramadan. Mais dis plutôt je n'ai pas de place dans mon cœur pour Allah. Mais ne dis pas j'ai pas le temps. Allah, c'est lui qui gère le temps. Il jure par le temps. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Azza wa Jalla n'a pas béni ton temps parce que tu n'as pas donné du temps à Allah et tu n'as pas de place pour Allah dans ton cœur. Ne dis pas j'ai pas le temps. Tu étais pendant le mois de Ramadan, tu t'es privé de boire et de manger alors que la nourriture et la boisson c'est halal pour Allah. Tu t'es privé de plaisir pour Allah. Tu as patienté pour Allah. Tu es venu à la mosquée pour Allah. C'est pas tu t'es contenté de faire la prière. Tu as fait même qiyamul layl, la prière des vertueux pour Allah. C'est-à-dire que tu as prié après l'Isha des prières et des prières pendant un mois pour Allah. Tu as donné des aumônes pour Allah. Tu as lu peut-être le Coran tout entier. Peut-être tu n'as pas lu entier le Coran, mais tu as lu plus le Coran pendant Ramadan pour Allah. Tout ça tu l'as fait. Allah te rappelle. Écoute bien. Ne dis pas que tu es perdu. Wallahi, tu as une part de piété. Wallahi, tu fais partie bi'idhnillah des pieux si tu restes dans cet état-là. Tu as pu le faire et donc continue après Ramadan parce que c'est une école à Ramadan. Le but c'est un entraînement pour pouvoir être constant après Ramadan. Donc, après Ramadan, quand tu as fait Salat al-Isha, tu avais l'habitude d'aller à la mosquée, va à la mosquée. Sauf si tu as une excuse valable. Quand tu as fini l'Isha, au lieu de terminer et d'aller dormir, eh bien, prie 2 unités de prière pour que ça rentre dans Qiyamul Layl. Juste 2 unités au moins et ensuite tu clôtures avec le witr. Si tu peux faire plus, tant mieux. Mais au moins 2. Voilà. Au moins qu'il y ait des traces de Ramadan. Et vous savez que les ulama ont dit, parmi les signes de l'acceptation du mois de Ramadan, et même d'autres actes d'adoration, comme les piliers de l'islam, al-hajj et autres, eh bien c'est que tu restes régulier après Ramadan, après al-hajj. Il y a des traces qui restent. Pareil le Coran. Tu lisais pas le Coran. Pendant Ramadan, tu as lu le Coran, continue à lire le Coran. Prends ici un wird. Si tu peux 20 pages par jour pour clôturer tous les mois Ramadan, tous les mois le Coran. Si tu peux pas 20, 10, tous les 2 mois tu clôtures le Coran. Tu peux pas 5, tu peux pas 2, mais lis le Coran tous les jours. C'est la purification du cœur. C'est la meilleure nourriture pour les âmes. C'est avec le Coran qu'Allah Azza wa Jal élève et protège et préserve et guérit et soigne les cœurs, les poitrines et les corps. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. On a descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les poitrines, pour les cœurs, pour les corps. Vis avec le Coran, tu avais l'habitude de donner des aumônes. Eh bien, sois régulier. Tous les jours, essaie de donner une petite aumône. Et n'oublie pas qu'un sourire à ton frère, sadaqa, comme le prophète a dit, c'est une aumône. Le bon comportement avec la personne que tu croises dans la rue, musulman ou non musulman, eh bien, tu es un ambassadeur quelque part de l'islam. Eh bien, c'est une œuvre salutaire. Où sommes-nous par rapport au comportement du prophète alayhi salatu wassalam? L'image que doit refléter le musulman de sérénité, de quiétude, de sagesse, d'ouverture, d'amour envers toutes les créatures, animaux, humains, croyants, non-croyants. C'est ça l'islam, c'est ça la régularité. C'est ça adorer Allah. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. La vraie adoration jusqu'à ce que te vienne la mort. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mes honorables frères et sœurs, pour terminer, vous savez qu'on est dans cette journée qui est le jour de Eid. C'est la journée où le musulman doit s'efforcer d'être joyeux, mais surtout de répandre la joie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure des actions, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère ou de ta sœur, d'un croyant. Tu rends heureux ton frère, ta sœur. Que dire de ton père, ta mère, de tes proches, de tes bien-aimés, de tes amis? C'est la meilleure des actions. Annoncez les bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Rendez heureux vos voisins, rendez heureux les personnes autour de vous, et particulièrement les membres de vos familles. Ça, c'est l'islam, et ça, c'est une ibada, car le prophète a dit la meilleure des actions, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur des croyants et des croyantes. Réconciliez-vous, mettez de côté la haine et la rancœur, mettez de côté les maladies de l'ego. Ça ne veut pas dire que tu dois oublier ce qu'on t'a fait comme mal si la personne ne s'est pas réformée. Mais pardonne. Et si ensuite tu veux garder une certaine distance sans couper avec ton frère parce qu'il y a vraiment une raison religieuse, c'est une chose. Mais pas d'animosité, pas de haine, pas de coupure complète. Et pas de « je ne pardonne pas parce que je lui souhaite le plus mauvais ». Non.
Irham man fil ard, yarhamuka man fis sama. Man la yarham, la yurham. Fais miséricorde aux habitants de la terre. Celui qui est dans les cieux, Allah te fera miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Si tu souhaites la miséricorde d'Allah qui te permettra de rentrer au paradis, fais miséricorde aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas égoïste à penser qu'à toi. Pense aux autres et fais aux autres ce que tu aimerais que les gens fassent avec toi. C'est ça al-ihsan, l'excellence envers les gens. C'est d'agir avec les gens ou envers les gens comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Et particulièrement, mes frères et sœurs, pendant cette journée-là, essayez de vous réconcilier, surtout si vous êtes tombés dans ce grand et grave et immense péché qui est le fait d'avoir rompu les liens de parenté et de famille avec vos frères, avec vos sœurs. Encore pire, avec vos parents, ça existe malheureusement, avec les grands-parents, avec les neveux, avec les nièces. Eh bien, faites le premier pas. Si on vous ferme la porte, alhamdulillahi ala kulli hal, mais faites le premier pas. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la yadkhulul jannah qati', ne rentrera pas au paradis celui qui a coupé les liens de parenté, de famille. Réconciliez-vous et faites le premier pas. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui agit avec modestie, humilité envers Allah, qui se rabaisse pour Allah, Allah ne fera que l'élever. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que le lien de parenté est suspendu au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ici que Allah maintient les liens et avec celui qui maintient les liens de parenté, et qu'Allah coupe les liens avec celui qui a coupé les liens de parenté. Donc si tu ne veux pas qu'Allah coupe les liens avec toi, eh bien réconciliez-vous. Faites le premier pas envers vos familles et envoyez ne serait-ce qu'un message. Eid Mubarak, entrez la joie et vous allez voir qu'au début c'est dur, mais ensuite vous allez sentir un apaisement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette journée une journée bénie pour tous les croyants et les croyantes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette journée une journée de joie, d'apaisement, de sérénité, de tranquillité, de sécurité et de paix pour les croyants et les croyantes et le monde de manière générale. Eidukum Mubarak wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair wa barakallahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin.